Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Moi je m'appelle Fanny Souvelin alias Fanny Scrap Stampin' et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 11 ans. Et j'ai la joie, le privilège de pouvoir vous faire des vidéos créatives toutes les semaines, essentiellement tous les mercredis à 19h, comme ça vous savez c'est notre petit rendez-vous, c'est notre bulle créative. Aujourd'hui je vous propose de faire une carte comme celle-ci, que j'ai proposée lors de mes portes ouvertes à mon domicile samedi dernier. Et on va utiliser la collection Fraîche Marguerite que vous pouvez retrouver à la page 110 et 111 de votre catalogue. Elle est juste magnifique. Je vous montre, je vous fais un petit tour sur mon plan de travail, vous verrez beaucoup mieux. Donc vous avez bien évidemment toute la collection avec les papiers design, les petits pois sucrés, les petits gemmes plutôt, avec le set de tampons et les dies assortis. On va jouer avec et on va aussi associer un petit dies que j'aime beaucoup, que je viens de perdre, il est juste là, celui-ci. Celui-ci, il vient de la collection Vif et Coloré que nous avons déjà utilisé lors des précédents vidéos, mais je vous le remontre. C'est celui-ci, vif et coloré, et que vous pouvez réaliser des petites franges et des petits breloques. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser comme passe-ruban. Voilà. Allez, on est parti. Allez, en route. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le tutoriel sur mon plan de travail, mais vous pouvez aussi le retrouver sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com dès ce soir, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, on est parti! Alors, je vous remontre le projet. Donc, le projet, là, c'est fait en couleur chameute cuivrée. Et j'avais préparé avec ce papier design-là. Mais lors de notre petite vidéo actuelle du jour, on va le réaliser avec la couleur blé sauvage, une des nouvelles Incolor. Le papier design avec une dominante de vert et de jaune. Et il vous faudra du papier blanc. D'accord? Alors attendez, vous êtes un petit peu de travers, je me fais juste un tout petit réglage. Et voilà, c'est bon, on est pas mal. On est parti, allez en route. Donc, pour faire le projet, vous avez besoin de votre massicot et de faire un rectangle de 26,5 sur 14,5. Donc 26, on va faire d'abord les 14,5. Dans le sens des 21. Et on va recouper à 26,5. 26,5, on est bon. Et on coupe. Maintenant, on va tracer un pli, comme sur le schéma l'indique, à 4, 8, 12 et 7 cm. Et 16 cm, pardon. Donc, on est à 4. Tous les produits que j'utilise pendant les vidéos, c'est des produits de la marque Stampin' Up dont je suis démonstratrice. Donc si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. Vous retrouverez dans la petite barre d'infos le lien vers ma boutique en ligne. Et pour à chaque fois que vous commandez sur ma boutique en ligne, vous recevez des petits cadeaux le mois d'après. Mais j'en dis pas plus. Là, on va se mettre à 4,5 cm. Et on va couper, donc grâce à notre la règle là, on va couper de 4 à 12 cm entre les deux plis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on se met à 4,5. Et là on se met à 4 cm et on remonte jusqu'à 12. Voilà. Ça c'est fait. On garde notre petite feuille de côté. Et là, on va couper dans notre papier design un papier 14 cm. Et on va recouper un rectangle à 6 et l'autre à 7,5. Donc 6 et 7,5. Voilà, parfait. Gardez bien toutes les petites chutes tant qu'on n'a pas fini le projet. Maintenant, dans du papier blanc, on va faire une bande de 14 cm sur 3 cm. Hop là. Voilà, ça on le met de côté. Gardez bien les chutes puisqu'on va en avoir besoin pour les étiquettes.
Maintenant, on va mettre, je mets ça de côté, et là on va utiliser, comme on a fait la semaine dernière, pour la carte pop-up, on va utiliser le dies vif et coloré. On va le mettre au milieu de notre papier pour qu'il ait la même distance en haut et en bas de papier blanc, pour vraiment que ça serve comme passe-ruban justement. Alors, je prends ma machine de découpe. Hop, je mets mes plaques qui correspondent. Hop, 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 ça comme ça, ça comme ça. Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez aussi utiliser du masking tape pour être sûr. Hop, et on tourne la manivelle. Et on chante. Et non, on chante pas, il fait beau en Normandie, donc je ne vais pas faire venir la pluie. J'ai besoin qu'il fasse beau ces prochains jours. Hop là. Donc on a notre découpe qui est faite. Maintenant, je vais prendre du ruban. Et là, j'ai pris le ruban de la couleur pavé de Galets. Et donc, vous avez juste à couper un ruban un tout petit peu plus grand. Je cherche mon ciseau, il est caché. Il est là, comme ceci. Voilà, donc on va faire la même technique que la semaine dernière. Alors moi je prends l'outil touche à tout et c'est vrai que lors de ma porte ouverte, mes clientes ont vraiment apprécié cet outil et cet effet spatule puisque on va s'en servir pour justement passer le ruban plus facilement. Alors c'est un petit jeu de patience, d'accord? Il faut y aller doucement mais sûrement. Et donc là j'ai fait le choix samedi de leur faire tous les 3. Donc je mets là et je passe là et je continue. D'accord? Comme ça. Et jusqu'au bout. Ah, c'est ballot, hein, c'est normal. Je fais des bêtises là. Ça allait trop bien. Hop, on est comme ça. On continue. Encore. Donc là, j'enlève. Je fais pas la même bêtise. Et je vais continuer jusqu'au bout. Pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo, j'ai un petit peu triché. Et j'en ai déjà préparé un. Magique! C'est la magie du montage, même pas réalisé sans trucage. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre base de cartes qu'on a fait en blé sauvage et on va marquer les plis. Donc là, je marque un pli montagne, puis un pli vallée, un pli montagne et un autre pli vallée. D'accord? Ça vous fait ça. Sauf que la partie du milieu, on va la faire aller dans l'autre sens. Juste la partie du milieu, d'accord? Comme ceci. Pour avoir bien notre pli montagne, vallée, montagne, vallée. Ok? Mais là, au milieu, on a un pli montagne. Ok, d'accord? Maintenant que les plis sont formés, on va prendre notre bande blanche. Et moi, je vous conseille de coller au double face parce que comme il y a du ruban et qu'il y a du volume, il faut bien que ça tienne. Hop. Et vous avez vu, j'ai replié le ruban sur les extrémités et j'ai mis de la mousse 3D. Alors, je m'acharne à faire avec mes ongles que j'ai plus. Mais on a notre outil touche à tout qui est juste extraordinaire pour ça. Alors quand j'avais les ongles longs, pour celles qui me regardent en vidéo depuis un petit moment, c'est vrai j'utilisais rarement l'outil touche à tout, mais maintenant que je n'ai plus d'ongles, ça va repousser. Hein, je me rends compte vraiment de l'utilité de cet outil touche à tout. Donc là, je colle comme ceci. Ok ? Je vais préparer aussi un ruban. Donc moi j'ai repris mon petit gabarit. Vous pouvez retrouver la vidéo uniquement pour cette technique sur YouTube, hein, sur ma chaîne. Vous mettez comment créer un nœud parfait et vous aurez tout. Mais je vais vous le redire et je fais un petit clin d'œil à Christine et Christelle qui étaient là samedi où on a bien rigolé autour de ces nœuds. Alors, je prends mon gabarit, je prends mon ruban que je passe devant et vous avez vu, je le fais un petit peu en diagonale. Après, je fais faire le tour de mon gabarit. Alors, je vais vous donner ma petite histoire. Donc là, je fais
Vous imaginez que c'est deux jambes ou un pantalon. Plutôt deux jambes de pantalon. On fait le tour des jambes. On remonte vers le zizi. On fait sortir par derrière et on ressort la quéquette par le dessous. Et après, une fois que vous avez fait ça, on pose et on fait le nœud et on fait un nœud simple. Tout simplement. C'est le cas de le dire. Je vous encourage à prendre environ 18-20 cm pour faire les rubans. Les nœuds, c'est plus facile et vous verrez, vous aurez plus de dextérité avec plus de longueur. Et voilà, notre nœud, il est parfait. Génial, hein? J'ai plus qu'à recouper les petits biseaux là qui sont pas très jolis. Voilà, impeccable. Je le mets de côté. Maintenant, je vais venir prendre le papier design que j'ai découpé tout à l'heure et on va prendre le plus petit qu'on va coller ici. Mais avant de le coller, j'ai utilisé, comme je peux vous le montrer sur mon modèle initial, j'ai des petites chutes pour mettre en dessous. Donc j'ai pris dans mes chutes ici, donc j'ai pris une chute de papier imprimé, j'ai pris une chute de papier blanc, j'ai fait à peu près 1,5 cm. Donc soit vous le faites au massicot, soit vous le faites au pifomètre, c'est pas très grave. Et j'ai aussi utilisé une petite chute de ruban, pareil. Et donc j'ai biseauté, pour faire comme des petits fanions. Voilà, pareil pour le blanc. C'est une petite technique qui vous permet... Oh, c'est pas très joli ce que j'ai fait là. C'est pas grave, je le recoupe. J'ai pas dû faire bien au milieu. Une petite technique qui est sympa pour utiliser vos chutes. Voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et donc, on va tout simplement... Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ça. J'ai travaillé aussi sur la hauteur et la longueur. Pareil, j'ai plié en deux mon ruban que j'ai coupé pour faire la même forme de biseau. Voilà, impeccable, que je vais venir rajouter comme ceci. Je vais faire un point de colle, je vais coller là. Hop. Et donc je le positionne comme ceci, je vais le mettre un petit peu plus haut et je vais venir coller par dessus, tout simplement. Vous voyez, c'est tout simple mais ça donne son petit effet, je trouve. Sympa, hein? On mettra des petits strass bien évidemment. Après, dans les chutes de papier blanc, il faut qu'on fasse, où sont les dies que j'ai préparés, l'étiquette et un petit feuillage qui font partie aussi de la collection Fraîche Marguerite. Donc je reprends la machine de découpe, je mets mes classeurs. Il faut bien que je me mette dans le bon sens, sinon ça va beaucoup moins bien marcher. Et hop, je tourne la manivelle encore une fois. Parfait, nickel. Ça c'est bon. Donc sur l'étiquette, on va mettre notre petit message qu'on va tamponner. Alors soit vous restez dans les blés sauvages, mais vous pouvez... Donc moi vous voyez les incolores, vous pouvez les associer l'une à l'autre. Donc là, je vais plus le faire en pavé de galets. Je crois que c'est mon côté un petit peu havraise maritime. Là, mon texte, il est là. J'ai dit merci d'être toi. J'aime bien moi ce message parce que du coup, merci d'être toi. Souvent les gens ils veulent changer pour nous faire plaisir ou pour plaire aux autres, mais je trouve que l'important c'est de se plaire à soi-même et d'être soi-même. Et c'est ça, je trouve, voilà, c'est mon petit message. Restez vous-même, il n'y a pas besoin de changer pour plaire aux autres. Si vous avez des personnes qui vous apprécient, elles vous apprécieront pour votre juste valeur et pour vous, tout simplement.
Hop, ça c'était ma petite parenthèse psychologique du jour. Donc là aussi, on va dans notre petite chute, on va faire une marguerite. Donc je vais reprendre pareil le pavé de galet que je tamponne. Parfait. Et pour le petit centre du milieu, alors je vous remontre dans les dies, voilà, j'ai utilisé cette fleur là et je vais prendre le petit milieu pour, oui, il y a les petits messages. J'aime beaucoup aussi ce message là, un peu beaucoup passionnément. Voilà. Donc je vais prendre le petit rond que je vais tamponner au centre et par contre là je vais prendre blé sauvage comme ça, je suis sûre que ça va bien se marier avec. Hop là. Ah, j'aurais pu prendre mon tapis Stampin' Spears pour mettre en dessous. Ça, nickel. Et devinez maintenant, Stampin' Up, ils sont trop forts. Et ben je vais prendre la découpe assortie. Comme ça, ça va aller pile poil sur ma marguerite. Je reprends la machine de découpe. Je repositionne mon papier. Ma marguerite, en plus, elle se positionne assez facilement, celle-ci. C'est vraiment assez intuitif, normalement. Voilà, c'est bon. Hop là. Je remets la plaque. Si vous avez peur que ça bouge, hein, mettez du masking tape. Hein. Et je retourne la manivelle. Parfait. Nickel. Je repousse la machine. Je reprends tout ça. Je vais reprendre la fleur. Alors, je vais mettre mon petit dice de côté parce que sinon, je vais le chercher pour le ranger après. Ça, c'est bon. Avant de le coller, je vais prendre mon plioir en os et je vais donner du volume à ma petite marguerite, ça sera plus joli. Et donc tout simplement avec mon plioir, je vais du milieu vers l'extérieur et j'assouplis mon papier. Voilà, impeccable. Ça c'est bon, ça c'est bon. Impeccable. D'accord ? Maintenant, je vais mettre l'étiquette comme ceci. Sur de la mousse 3D. Voilà, et je vais venir coller ma marguerite ici aussi. Soit à la mousse 3D, soit à la colle, comme vous préférez. Là, j'ai de la mousse 3D sous la main, alors j'en profite. Hop là, je vais le positionner ici, comme ça. J'enlève le percule, je le colle là, et je décale un petit peu. Et je vais venir avec, alors là par contre c'est primordial, prendre une glue dot pour coller mon ruban. Je vous rappelle qu'on ne met jamais ses doigts sur les glue dots, sinon ça colle plus. Donc c'est le ruban qui va venir... Attendez, hop là. J'étais un peu radine sur la longueur du ruban, du coup, vous avez vu, il se redresse. Mais je vais y arriver, je vais le dompter. Et je vais le mettre comme ceci. Parfait. Et je vais rajouter un petit peu de branchage ici. Je trouvais que ça faisait plus joli pour garnir un peu. J'aurais pu le coller avant, ça aurait été plus simple. Mais j'y ai pas pensé. C'est ça. Les aléas du direct, comme on dit. Hop, voilà. Il ne nous reste plus qu'à garnir ce côté-là, où c'est demande un petit peu plus de concentration, mais avec notre massicot, on va y arriver. Et je vous ai fait le schéma ici. Donc on va prendre, on a bien les 14 cm, et puis on a 3,7 x 2, d'accord. Donc pour pouvoir faire notre petit, moi j'appelle ça mon T, quoi. Alors pas le thé à boire, hein, la lettre T. Et donc, je prends mon massicot, je me mets à 3,7 cm du bord. Et je vais remonter pour couper et faire 4,5. Je me mets à 3,7, je remonte jusqu'à 4,5. Et en haut, je descends de 14, donc 4,5 jusqu'à 9,5. Et après, tout simplement, je me mets à 4,5 ici. Et je coupe jusqu'au trait. Et voilà. Vous voyez, pas plus compliqué que ça.
Donc soit vous allez le coller, vous utilisez votre papier recto verso, soit vous le collez, c'est vous qui voyez. Là je trouve que, vous voyez, si je faisais bleu, c'est pas forcément terrible, pourtant j'adore le bleu, mais je vais plutôt prendre ce côté là et ça sera parfait. Donc là je vais le coller avec ma colle Tombow, tout simplement. Je vais juste faire attention de n'en avoir mis partout. Et voilou, notre carte est finie. Donc selon les papiers que vous utilisez, selon le papier uni, le papier design que vous allez utiliser, votre base de carte sera toujours la même, mais le rendu sera complètement différent. Comme on voit, donc celle-ci en blé sauvage, ou alors en chamois cuivré. Comme vous avez pu le voir aussi sur Instagram ou sur Facebook, les filles samedi l'ont faite aussi en bleu de bohème, en mauve mélancolique et puis en... Quelle est la dernière couleur que je n'ai pas encore dit, je ne sais plus. En chamois cuivré, je l'ai dit. Donc non, il n'y a que le bleu de bohème dont je n'ai pas parlé. Toutes les couleurs, ça se mariait super bien avec ce joli papier. Ah, j'ai oublié de mettre les petits strass. Donc les petits strass, j'ai utilisé ceux-ci que vous pouvez aussi retrouver dans votre catalogue parce que j'aimais bien le côté doré. Je trouve qu'avec ce papier, ça ramenait de la lumière. Hop là, et je suis venue en coller. Alors c'est vrai que moi je fonctionne souvent par 3. Donc après, je trouve que le nombre impair est toujours plus joli en déco. Et voilà, et notre carte est finie. Voilou. C'est le temps pour moi de vous dire au revoir et de vous dire à très bientôt. Il n'y aura pas de vidéo les 2 prochaines semaines puisque je pars en Norvège avec Stampin' Up. C'est le voyage incitatif qui est réservé aux personnes qui ont atteint un certain nombre de points. Donc dans l'activité de démonstratrice, on cumule des points sur une année du 1er octobre au 30 septembre. Et quand on arrive à 40 000 points, on a le droit de partir en voyage, ce qui s'appelle les voyages incitatifs. Donc on n'est pas super nombreuses, mais on est quand même une vingtaine de Françaises à partir. Et ça, c'est trop bien. Donc je vais aller faire une croisière en Norvège. Donc je vous fais des gros bisous. Surtout, la scrap room, l'atelier sera bien sûr gardé par mes enfants et par les papis mamies qui sont de corvée. Mais en tout cas, d'ailleurs, je leur fais un petit coucou et je leur dis un grand merci parce que c'est aussi grâce à eux que je peux partir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et ciao, bye bye. Bisous.